grand roi. Oh Jésus, tu es l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin, c'est toi Jésus. L'agneau de Dieu, c'est toi. Oh Jésus, l'incomparable roi. Jésus, tu es merveilleux. C'est pour cela que nous t'adorons ce matin. C'est pour cela que nous t'élevons les grands rois. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Qui est comme toi, Jésus. Oh Jésus, tu es tout pour moi ce matin. Tu es tout pour moi, Jésus. Laisse-moi t'adorer ce matin. Laisse-moi te bénir car tu es Dieu, l'incomparable roi, le Dieu qui vit à jamais. Oh Jésus, nous sous-souté kakayon samba bomo. Tozaka kalayo Yesu. Yondoro amite marabiso. Oh Yesu, tokokende wapi soki na yote. Tozaka kalayo Yesu. Yondo dimako zwa esika na biso sur la croix de Golgotha. Lisumo esengela kinga la futa. Yahweh futa kango sur la croix. Oh Jésus, tu es merveilleux. Nzambabo na kozwa wapi soki na yote. Oh Yesu. Alléluia. Jésus, merci pour ton amour infini dans ma vie. Merci pour toutes choses. Alléluia. Jésus. Oh yeah.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons maintenant passer à la louange. La Bible dit la louange brise les chaînes. Nous voulons danser pour le Seigneur. Je t'en supplie encore de te lever pour danser à l'honneur de notre Dieu. Des exercices comme ça, on ne fait pas tout le temps, mais devant le Seigneur, on n'a que 2h30 pour notre Dieu. Donc il faut s'habituer à cela. Est-ce que tu peux te lever, Nazo Zeraïe, s'il te plaît? Telema obwinela nzambe abinelaka mokonzi ya kovanda te bandeko bazomema biso na louange mpo tokobinela mokonzi. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oui, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer?
Thank
notre Seigneur. Oh, acclamons Jésus. Nous sommes les chrétiens. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Hein? Dans la présence de Dieu, s'il faut danser, il faut danser. Il ne faut pas faire beaucoup de charisme. Yo pepe ni karobine na nzambe bela ba charisme kaka. Le maître des souffles. Aussi les charismes. Aïdissa Paul. Nangela Damas Salobi, il te serait dire pour toi des résumés contre les épreuves. Il y a ça le rôle à tomba. Est-ce que va dire la tomba du coffre? Donc, soit en présence ensemble de Binela, il faut Bina. Nous sommes sur la pema. Il y a un homme qui a péché. Soit l'on vient mettre fin à la vie, n'a aucun siko, le coué, il faut que tu conduis. Donc, on sait les charismes. Il faut que le roi avec David. Défend son roi, à son Bina, à cause de nous, tu trônes, on va pécher. Mais il y a Kubeta maboko neti kaka odiosa la clip. Zambalingaka. Bao baza humble. Bible la Bible sur Philippiens chapitre 2 le verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il y a mon ensemble de Koutakoma, Koutroule Kayo, Azaro Tunasenayo. Parce que ce qu'on a dit, mon acquis de Colonayo, Alingan di Matia Koufelo na croix. Ce qu'on a dit, mais Koufelo na croix, parce qu'il y a qui ont les Colonayo. Donc il y a une lumière à l'Orola. Serviteur, yo à la mettre pas pour qu'il appelle ce bon mot. Pourquoi pas devant mon Dieu, pour qu'il ait dansé, il faut qu'il ait la cérémonie, il faut qu'il ait la boue. Non! Il faut danser, il faut crier, il faut sauter. Parce que ce Dieu-là est là pour veiller à ta vie. Que Dieu te bénisse. Prochainement, il faut la kissaïque. On acclame pour Jésus. On acclame pour le roi des rois. Lève-toi, nous allons écouter la parole de Dieu. La Bible dit chaque chose a son temps. Lève-toi, Nazan Kozelayo, Vandi, Telema, Tolingito Yamba, Malobanan Nzambe. Na moto nzambe abongisi pour qu'elle service ya moto ya natongo lelo. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Toyoka na biso ba professeur koloba ba parent koloba. Mais tant nzambe alobaka, il changeaka tout na bomba ya biso. Yebisa nzambe, dis au Seigneur, parle-moi ce matin. Je vais être enseigné par ta parole. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes ici pour t'écouter. Tu es le Seigneur qui parle bien. Nous voulons être édifiés, enseignés par ta parole. La personne que tu as mandatée ce matin pour nous apporter la bonne nouvelle, ou davantage, afin que ton huile coule sur ta tête, pour que nous soyons des bénéficiaires de ta grâce ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es prêt pour accueillir la servante de l'Éternel, la personne que Dieu a mandatée ce matin pour nous édifier, pendant que maman Renate et Winner s'approchent?
dire quelque chose. Juste pendant quelques minutes, est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu? Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu quelque chose? Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu? Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut parler à Dieu? Est-ce qu'un cœur peut parler à son Créateur? Tu peux parler à ton Créateur bien-aimé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Parle-nous, Seigneur, éternel notre Dieu. Nous voulons t'écouter ce matin. Tu es la personne qui parle mieux que nos dirigeants de ce monde. Tu es la personne qui parle mieux. La Bible nous dit cet homme paralytique pendant 38 ans. Lorsque Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? La réponse de cet homme, il a dit à Jésus, je n'ai personne. Alléluia. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce que quelqu'un aussi, quand tu regardes ta vie, tu regardes ta famille, tu vois vraiment que non, tu n'as pas un soutien efficace. Tu n'as pas quelqu'un qui peut te prendre en charge. Je te présente Jésus, un Dieu capable, qui peut te prendre en charge, bien-aimé. Est-ce que tu peux encore lever ta voix pour lui dire, Jésus, je n'ai que toi, je n'ai personne d'autre. Je n'ai que toi, prends-moi en charge, Jésus. Élève ta voix, dis à Dieu de te prendre en charge. Il est le spécialiste, bien-aimé. C'est un Dieu qui sait prendre en charge. C'est un papa responsable. Alléluia. Élève ta voix, dis Jésus, prends-moi en charge. Papa, prends-moi en charge. Alléluia. Ramassez les rochers. Un père responsable. Un père responsable. Un père responsable. Alléluia. Prends-nous en charge, papa. Prends-nous en charge, papa. Oh, prends-nous en charge. Pendant quelques mois qui nous restent pour la fin de l'année. Prends-nous en charge l'année prochaine. Prends-nous en charge, Seigneur. Regarde de toi, ouvre ton cœur. Reçois ton cœur devant ce Dieu. Sois en charge de sa camarade. Alléluia. C'est pour cela nous aussi ce matin, nous voulons que Seigneur nous prenne en charge, car tu es notre Père, tu es notre responsable, tu es tout pour nous, Jésus. Prends-nous en charge ce matin. Oh Seigneur, nous voici devant toi, pour que tu aies la personne qui est le Père. Oh, tu es la parole de Dieu. Oh,
Viens nous enseigner encore aujourd'hui. Viens nous parler. Que ton onction coule encore aujourd'hui, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Père. Que nos cœurs soient disposés afin que nous puissions recevoir la parole que tu as préparée pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Prenez place, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou ta voisine, bonjour, c'est gratuit. Tu n'auras pas de compréhension pour ça. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à ta gauche, à ta droite, devant, derrière toi, bonjour, c'est gratuit. C'est gratuit avec un sourire, c'est gratuit. Tu n'auras pas une compréhension pour ça parce que tu m'as dit bonjour. Non, est-ce qu'on peut dire bonjour les uns les autres avec un sourire? Tu ne peux pas dire bonjour à ton frère. C'est gratuit avec un sourire. Bonjour, c'est gratuit avec un sourire, c'est gratuit. Tu n'auras pas les contraventions pour ça. Oh, on va donner la contravention parce que tu nous as dit bonjour. Non, non, c'est gratuit. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. La parole de Dieu nous dit soyez toujours. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Ne oubliez un peu que fatigue de ceci là. Soyez toujours joyeux les uns les autres. Vous savez, le sourire, il y a certaines maladies qui ne peuvent pas t'arriver à cause d'un sourire. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire c'est très important. On nous recommande. Alléluia. Alors la Bible dit soyez toujours joyeux. Alors quand tu vois ton frère et ta soeur, tu ne vas pas lui dire bonjour avec un sourire. C'est gratuit. Alléluia. Moi aussi je vous dis bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. La semaine a été dure, mais je vous vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vendredi, on avait le mariage, et samedi, il y avait le foot, alors c'était dur. Mais aujourd'hui, vous êtes là en tout cas. Il y a des gens qui avaient eu des chocs hier, mais ils sont quand même là. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, on a gagné 3D, c'est ça, non? Oui. On a gagné 3D. J'ai senti pour moi que moi je suis prête même avant que je jouais. Hey, amen. Alléluia. Amen. Je suis prête à vendre. L'année prochaine, je pense que je vais vendre quelques joueurs ici. Il y a des choses qu'on a fait l'église. Amen. Hier, c'était vraiment un divertissement. C'était très bien. On a béni le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Et ce qui était encore très bien, on a gagné 3 années. Amen. Ce n'est pas un péché. Avant, ce n'est pas un péché. Alléluia. On écrit sur. On était hier. Dans un terrain. Ce n'est pas un péché. Avec toutes les choses qu'on a dans ce pays, des fois, ça nous a fait du bien. Même nous qui regardons, ça nous a fait du bien. Oui. En tout cas, ça nous a fait du bien. Prochainement, je sais qu'il y aura un match de tout, je pense. Alors, nous serons comme nos rêves pour vous aider. Que Dieu bénisse tous les frères, tous les papas qui vraiment qui étaient mobilisés pour ça. En tout cas, je suis fier de vous. Que Dieu vous bénisse pour cette idée que vous avez eue et que vous avez réalisé cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Amen. Je sais que depuis le début du mois d'août, nous parlons de la promesse à la réalisation. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Rapidement, nous allons prendre le livre dans le livre d'Ésaïe. Et on début, c'est notre première lecture. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 3, je dis au nom du Seigneur, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive,
et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et de rois à la clarté de tes rayons. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux déclarer cette parole est pour moi? Déclare, cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. Gloire au Seigneur. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. C'est dans le livre d'Ésaïe que notre frère bien-aimé vient de lire. Ésaïe est parmi les grands prophètes et il a beaucoup parlé de Messie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé, vous savez, quand nous sommes dans le temps de la visitation, le temps de la visitation demande aussi certaines attitudes. Alléluia. 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 C'est le temps de visitation de ta vie, c'est le temps de visitation de cette église. La Bible nous dit la gloire de la seconde maison sera plus grande. Ici, la Bible nous dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. La lumière qui concerne ta saison, la lumière qui concerne ton temps. Alléluia. La lumière est venue pour t'éclairer. La lumière ne peut pas venir si tu es assis. La personne qui est assise ne peut pas voir ou ne peut pas être éclairée. Alléluia. Ça dit pour que la lumière puisse t'éclairer, ça nous demande une attitude. L'attitude c'est quoi? Il faut être debout. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certaines choses dans la vie, tu ne peux pas les recevoir à cause de ta position. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses dans ta vie, tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les recevoir à cause de ta position. Comme lorsque, si tu veux manger, tu ne peux pas manger dans une position allongée. Alléluia. Alléluia. On nous interdit même après avoir mangé, il ne faut pas aller directement dormir. Il faut attendre. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des attitudes, il y a des positions aussi qui nous permettent d'être dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. La Bible nous demande d'être élevé. La Bible te dit d'être élevé, c'est-à-dire c'est la position debout qui va te permettre d'être éclairé. Alléluia. Alléluia. Si tu es assis ou assise, bien-aimé, ça sera difficile pour toi d'être éclairé. Ici, je vous parle de la position spirituellement. Alléluia. Alléluia. Je vous parle de cette attitude, c'est spirituellement. Parce que physiquement, là, vous êtes assis. Alléluia. Mais je vous parle spirituellement. Il faut que ton esprit soit debout. Alléluia. Vous savez, les gens qui ont l'esprit faible, ce sont des victimes dans le monde des ténèbres. Il faut que ton esprit soit fort. Il faut que spirituellement, tu sois dans la position debout. Alléluia. Rapidement, si nous pouvons lire cette histoire que nous connaissons tous, je pense que dimanche passé, j'avais essayé un peu de parler de ça. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 5 à 11. Si vous pouvez lire seulement 5 et 6 et 7. Actes des Apôtres, chapitre 12. Lis-moi 5, 6, 7. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 5, 6, 7. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Continue. Non, c'est bon, merci beaucoup.
Alléluia. Amen. Alléluia. Nous connaissons l'histoire, la Bible nous dit Hérode maltraitait quelques membres de l'église, le fit mourir même par le père Jacques. Alléluia. Et la Bible nous dit, il a vu que ce qu'il a fait, c'était bien. Il voulait encore faire mourir Pierre. Et Pierre, il était dans la prison. Et pendant que Pierre il était dans la prison, la Bible nous dit, l'église s'est levée. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église s'est levée dans la prière. Écoutez-moi bien aimé. Pendant que Jacques était dans la prison, l'église était dans la distraction. L'église n'avait pas prié pour Jacques. Alléluia. Mais la Bible nous dit, lorsque l'église a vu que Jacques est parti, c'était le tour de Pierre. La parole de Dieu nous dit, l'église s'est levée dans la prière. La Bible nous dit, l'église ne cessait pas d'adresser la prière à Dieu en faveur de Pierre. Alléluia. Alléluia. L'église était debout, bien-aimé. L'église, cette fois-ci, a dit non, Pierre ne mourra pas. Alléluia. Alléluia. Pierre ne mourra pas. Si Jacques est parti cette fois-ci, je dis non. L'église s'est levée. L'église a commencé à prier pour Pierre, bien-aimé. Alléluia. L'église a compris quelque chose que non. Si nous restons assises, Pierre aussi va partir. Alléluia. Alléluia. Si nous restons les bouches fermées, je vous dis, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Si nous restons assises, Pierre aussi va partir. Si nous restons les bouches fermées, Pierre aussi va partir. La Bible nous dit, l'église s'est levée. Mais écoutez-moi. Le problème maintenant, c'était quoi? Les concernés étaient dans une position où ils ne pouvaient pas voir la lumière. La Bible nous dit, ils dormaient. Alléluia. Amen. L'église ne cessait pas d'adresser les prières à Dieu. Pour dire, Seigneur, fais quelque chose dans la vie de Pierre. Mais le problème, c'est quoi? Les concernés, lui, n'avaient pas la position qui lui permettait d'être éclairé. La Bible nous dit, Pierre dormait. Vous savez, ton pasteur peut te soutenir, mais le problème, c'est toi. On peut te soutenir dans la prière. On peut prier pour toi. Mais toi-même, tu es dans quelle position? Alléluia. Amen. Alléluia. L'église priait. Mais la Bible nous dit, Pierre était là. Pierre dormait. Mais l'église est priée dehors. Pierre n'avait pas la position qui lui permettait d'être éclairé. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, il dormait. Or, la condition pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu bien-aimé, il faut être debout. Mais j'aime la parole. Pendant que l'église continue à prier, la Bible nous dit, et l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur surveille et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant, pardon, au côté en disant, lève-toi promptement, c'est-à-dire lève-toi rapidement. Alléluia. Alléluia. L'ange avait compris que c'est le temps d'accomplissement. C'est le temps de la libération. C'est le temps de la délivrance. Mais ta position là, ça ne va pas te permettre de vivre cette liberté. Alors lève-toi rapidement. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a certaines délivrances. Ça demande la rapidité. Écoutez. Dieu a dit à Moïse, vous allez manger l'agneau, mais rapidement. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les côtes d'agneau, c'est trop bon. Avec un choix. Avec la sauce quoi? Poivrée? Maintenant, on te sert. On te dit, au lieu de prendre ton temps pour manger, on te dit, il faut le manger rapidement. Mais il y a certaines choses dans la vie, ça demande la rapidité. Alléluia. Ça ne demande pas un esprit de tortue. Toi, depuis que toi, même les choses que tu vas faire rapidement, toi, tu prends ton temps. Tu penses que l'ange de l'Éternel va t'attendre. L'ange est venu vers Pierre et dit, non, lève-toi rapidement. Parce que l'église ne cessait pas de prier. Le problème, c'était l'attitude de Pierre. Le problème, c'était la position de Pierre. Quelle est ta position? De la promesse à la réalisation. Mais toi, tu es dans quelle position? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans quelle position?
l'ange a dit à Pierre, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais il y a des choses, quand l'eau est agitée, il faut profiter. Vous savez, il y a des fois des choses peut-être que tu n'as pas programmées. Il y a des choses peut-être que tu n'as... C'était pas peut-être dans le mois, dans ton mois d'août. Mais si ça arrive, il faut profiter. C'est comme le passage de notre apôtre, notre papa. Donc il faut tout profiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut profiter rapidement. L'ange lui a dit non, le problème c'est toi. Il y a déjà l'accomplissement. Le Dieu lui dit rabassez carré au chèque. Pierre lui dormait. Je ne sais pas qu'est-ce que Pierre pensait. Parce qu'il était tellement surveillé. Mais lorsque l'ange est venu, l'ange lui a dit, lève-toi. Lève-toi, c'est ta saison. L'église de Dieu, réveillons-nous. L'église aujourd'hui est assise dans les distractions, dans les discussions inutiles, bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Les chrétiens dorment. L'église de Dieu. Dieu va venir chercher une église qui est debout. Une église qui attend le retour de son époux. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Aujourd'hui, nous sommes tellement dormis. Il y a tellement de choses qui nous aident. Qui nous donnent la force de dormir. Nous traînons plus dans les distractions. Nous traînons plus dans les discussions inutiles. Le vendredi soir, j'étais quelque part. Et là où j'étais, il y avait quand même des gens. Pendant que c'était le soir, il y avait des gens. J'étais chez une coiffeuse. Et il y avait une dame qui parlait. Moi, quand je suis arrivé, je suis directement assise. Vous savez, dans les endroits comme ça, il y a des gens qui se parlent toujours. Hein. Vous savez, des endroits salons, des endroits d'aide. Vous savez comment ça se passe. Et il y avait une dame qui parlait, je vous dis. J'étais choqué, je regardais la dame. Vous savez, toujours, vous connaissez l'histoire qui se passe maintenant sur les réseaux sociaux. Et la dame me donnait l'explication. C'est comme si elle était présente en Turquie, elle était présente au Congo. Elle était, je vous dis la manière, elle expliquait les choses. J'étais choqué. C'est-à-dire, je la regardais, parce que quand je suis entré, la dame, ma confesse, a dit, ah, maman pasteur, c'est toi, ah, les autres, ah, maman pasteur, bonjour pasteur. Elle, la manière, elle parlait, elle expliquait les choses. Vous allez dire qu'elle était présente en Turquie, dans l'avion même. Pendant les check-in, elle était là. Je vous dis, j'étais choqué. Je la regardais comme ça, je dis, waouh, quelqu'un peut expliquer comme ça. Et lorsque les autres lui posaient la question de vous, les contredits, ils disaient, oh non, c'est pas comme ça. Je vous dis, vous allez dire qu'elle était là depuis le check-in jusqu'à l'avion, jusqu'en Turquie. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle a commencé à parler. Elle a dit, vous savez, il faut pas. Moi, je prie à la maison. Moi, je prie à la maison. Moi, je ne veux plus aller à l'église. Et moi, je. Vous savez, il y a des choses, des fois, les sœurs qui se disent, non, reste d'abord calme. J'étais là, j'ai regardé, j'ai écouté. Et il y avait la dame qui me regardait, en fait, pour me dire, mais pasteur, parle. Et moi, j'ai regardé, j'ai écouté. Elle a parlé, elle a parlé. Et lorsqu'elle a parlé, elle a dit quelque chose. Elle a dit quoi? Elle a dit, moi, je prie à la maison. Moi, comme je suis là, dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. J'ai 4 sorciers dans ma famille. Mes frères propres, mes sœurs propres. Mon père est sorcier. Alléluia. Maintenant, j'ai dit, maintenant, l'histoire, ça devient intéressante. Elle a dit aux gens qui étaient là, quand vous priez, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les pratiques. Elle disait comme ça. Et ça, m'a dit, maintenant, c'est le temps d'intervenir. Et les gens qui étaient là, il y avait une dame qui ne comprenait même pas. Qui disait, ah bon, ça, il faut pratiquer. Pour les citrons, coupe les citrons. Tu vois, les sorcières, regardez. La vie de Nogalia, le citron, des poissons à tout bas, un citron. Je posais la question à la dame. Les sorcières ne mangent pas les citrons. Elle m'a regardé au mains. Oui, elle mange, mais je crois qu'il me s'en va le citron, vert ou jaune. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le salut vient que de Jésus. Amen. La délivrance vient que de Jésus. J'ai commencé à parler. Quand j'ai commencé à parler, c'est comme si le Saint-Esprit a dit maintenant à cette dame, tais-toi. Quand j'ai commencé à parler, les Américains ont parlé aux frères. Et les autres disaient, merci pasteur, merci pasteur. Oh non, merci pasteur. Et elle-même aussi, elle m'a regardé. Ton église est où? J'ai dit, mon église. L'église de Dieu, c'est vers les bougies là-bas. Je dis, oui, toi tu es vraiment le vrai. Je dis non.
Il y a toujours des mais. Il ne faut pas parler des choses que tu n'as pas la maîtrise. Je te conseille, même pour tes enfants, et pas pour tes enfants dans la même malédiction. Tu as des combats sérieux comme tu es là. Mais regarde ce que tu dis. J'ai commencé à la prêcher. Et la femme m'a regardé. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Tu m'as aidé aujourd'hui. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. L'église est entrée dans la distraction, les discussions inutiles, les choses inutiles. C'est là où nous, les enfants de Dieu, sommes. Nous sommes tellement dans le sommeil de toutes les choses, là, des distractions. Bien aimé, lève-toi, réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Réveille-toi, lève-toi. Et à la fin, la seule qui avait dit que non, elle ne peut pas dans une église. Elle a dit, oh, moi, j'ai mon église. Et à la fin, maintenant j'ai compris l'église. Je ne peux pas dire ça. Hein, vous savez, il est pas trop. Vous avez compris? Je suis sur le réseau, je ne peux pas une miniature. Alléluia. Jude Petron. Vous savez ça? Vous savez l'église? Jude. Vous connaissez l'église? Vous connaissez l'église? Alléluia! Alléluia! La Bible nous dit, bien-aimé, lève-toi! Lorsqu'on se lève, bien-aimé, c'est pour abandonner certaines choses. La position debout, ça nous aide aussi à abandonner certaines choses. Tu ne peux pas toujours rester assise tant que tu attends la réalisation d'une promesse. La Bible nous dit, pendant que Bartimée était sur la route, Bartimée il demandait, il était un mendiant. Mais les jours là, la Bible nous dit, il a entendu parler de Jésus. Bartimée il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Ce que j'aime avec Bartimée, la Bible nous dit, Bartimée se leva. Alléluia. Alléluia. Il se leva. Il a commencé maintenant à crier. Bartimée avait compris. Si je reste dans cette position assise, je vais continuer toujours à recevoir quelque chose aux gens. Je vais toujours, ma mère sera toujours comme ça. Je serai toujours un mendiant. Mais aujourd'hui, c'est ma saison. C'est mon temps. Je dois me lever. Je ne vais plus dépendre aux gens. Maintenant, je veux une vie indépendance. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit, Jésus s'arrêta. Ce que j'aime avec Bartimée, la Bible nous dit, il jeta son manteau. Alléluia. Alléluia. Oh, le manteau de Bartimée contenait beaucoup de choses. Le manteau de Bartimée avait les McDo, avait les Quick, avait les KFC, avait les tacos, avait les kebabs. Alléluia. Avec encore poulet croustillant. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Crispy. Crispy. Il y a un bon de Migolo. J'ai des Migolo, il y a un bon lit. Alléluia. C'était dans la poche de Bartimée. Les restes. Bartimée ne peut pas jeter son manteau parce que quand les gens lui donnaient de l'argent, Bartimée mettait tout ça dans sa poche, dans le manteau. Alléluia. Mais la Bible nous dit, il jeta son manteau. Bartimée a compris, non. Maintenant c'est ma saison. C'est le temps de ma délivrance. C'est le temps de mon mariage. C'est le temps de ma guérison. C'est le temps de ma régularisation. C'est le temps. C'est le temps. Je ne peux pas rester assise. Je dois être debout. Et je vais crier au fils de David. Il a jeté son manteau. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas voir la réalisation des promesses de Dieu si tu ne jettes pas ton manteau. Alléluia. Alléluia. Le manteau de Bartimée. Bien-aimé, il s'est levé. Il s'est débarrassé de ce manteau-là. Parce que le manteau, ça lui empêchait de bien courir jusqu'à Jésus. Le manteau était lourd. Parce qu'il y a tellement de choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as du mal à marcher. Je vous avais dit, je pense la semaine dernière, la promesse marche. Toi aussi tu marches. Alors toi tu n'arrives pas à marcher. Parce que tu as un manteau qui est lourd. Tu es tellement là. C'est pour ça même quand tu rêves, on te suit. Tu cours dans le ralenti. Ton esprit est tellement lent. Alléluia. Il y en a d'autres qui m'ont ralenti. Alléluia. Alléluia. Bartimée a jeté son manteau. Mais quel est ce manteau que tu peux jeter aujourd'hui? Le manteau qui t'empêche de bien courir. Le manteau qui t'empêche d'être dans la position debout.
Alléluia. Alléluia. Quel est le manteau que tu peux jeter aujourd'hui? Laisse-moi te dire une chose. C'est ta saison. Ah, si j'étais en Singapour. Amen. Ah, si j'étais même à soupaner ça. Alléluia. Amen. C'est ta saison. Amen. C'est ton temps. Le problème, c'est ta position. Ne dis pas que Dieu ne fait pas. Non, Dieu, depuis qu'il m'a parlé, depuis que j'ai des promesses, non, il est capable de réaliser ses promesses car la Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. On se lève, bien-aimé, pour rester rabassé que les mochiques. On ne se lève pas pour rester dans la distraction. Vous savez, tu peux être debout, mais tu es dans la distraction. Tu peux être debout, mais c'est pour persécuter aussi l'église. La Bible nous dit, Saul s'est levé, mais c'était pour persécuter l'église. Alléluia. Saul, quand nous parlons, que nous disons aujourd'hui Paul, avant il s'est levé, il était dans une position qui était debout. Mais son problème, il était debout, mais il persécutait l'église. Toi, peut-être que tu es debout, mais c'est toi qui persécutes les chrétiens. C'est toi qui persécutes l'église. C'est toi qui persécutes les autres. La Bible nous dit que Saul était debout. Il persécutait l'église. Alléluia. Alléluia. Il persécutait l'église. Il croyait être dans la vérité. Mais la Bible nous dit, les jours-là, Paul a fait une rencontre avec celui qui s'appelle la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Paul a fait une rencontre, bien-aimé. Il croyait qu'il était dans la vérité. Ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé, dans les églises, les chrétiens se persécutent entre eux. Il y a des gens à l'église qui ne se parlent pas. C'est Jésus que tu persécutes. Quand tu fais des choses de toi-même, tu vois que non, ça c'est un obstacle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu ne persécutes pas le pasteur, mais tu persécutes Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand tu ne veux pas que les choses de Dieu puissent avancer, bien-aimé, tu ne persécutes pas pasteur Renate, mais tu persécutes Jésus parce que c'est lui le chef de cette église. Alléluia. Alléluia. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, c'est Jésus que tu persécutes, bien-aimé. La Bible dit, lorsque Saul était baptisé, il a été éclairé. Il a commencé à proclamer Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Lorsque la lumière de Dieu éclaire ta vie, les choses deviennent faciles et claires. Vous savez, quand tu es dans l'obscurité, tu auras du mal à comprendre ou apprendre certaines choses. Alléluia. Si nous sommes dans l'obscurité ici, tu auras du mal même à reconnaître le frère qui est à côté de toi. C'est-à-dire que tu peux toucher, mais tu ne sais pas c'est qui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'obscurité. Alléluia. Alléluia. Des fois, tu vois, les gens te disent que non, c'est ton temps, mais le problème tient dans l'obscurité. Tu ne peux pas savoir que c'est ton temps. Tu ne peux pas savoir que non, la bénédiction que Dieu a préparée pour toi, c'est à ta gauche, ou c'est à ta droite, ou c'est devant toi. Comme tu es dans l'obscurité, bien-aimé, tu ne peux pas voir cela. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Tu as besoin de cette lumière pour éclairer ta destinée. Tu as besoin de cette lumière pour éclairer ta vie. Tu as besoin de cette lumière pour éclairer, bien-aimé, ton couple. Lève-toi. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Alléluia. L'obscurité bloque des choses dans ta vie. L'obscurité bloque beaucoup de choses dans ta vie. Mais toi, tu es toujours assis. Toi, tu regardes toujours. La Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Chaque chose a son temps. Mais c'est à toi de te lever pour appeler cette lumière dans ta vie. Alléluia. La Bible nous dit nous sommes la lumière du monde. Mais pourquoi tu ne brilles pas? Parce que tu es toujours couché. Tu dors toujours. La lumière que Paul avait réussi à révéler, qui est Jésus-Christ. La lumière, c'est la gloire. Bien-aimé, lève-toi, sois éclairé, car ta gloire est venue. Fini les temps d'humiliation. Fini les temps de maladies compliquées. Bien-aimé, lève-toi et sois éclairé. Il ne faut pas que ta lumière arrive et tu n'es pas éclairé. Pourquoi? Parce que tu es dans une position qui ne te permet pas d'être éclairé. Comment tu peux rester dans cette position depuis qu'on a commencé l'année 2025? Toi, tu es seulement dans cette même position. Mais depuis janvier jusqu'au mois de juillet, tu es toujours dans cette même position. Tu ne vois rien. Tu vois que l'obscurité
ou soit tu es chaud, ou soit tu es froid. Ne dis pas que moi je suis tiède, non. Alléluia. La Bible nous dit, si tu es tiède, Dieu va t'évoluer. Quelle est ta position? Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Quelle est ta position vis-à-vis à la responsabilité que Dieu t'a donnée? Quelle est ta position vis-à-vis à ta propre destinée? Alléluia. Alléluia. Quelle est ta position? Le temps de visitation est arrivé. Dieu veut faire quelque chose ensemble avec toi. Ta position va aider Dieu. Ta position va t'aider à entrer dans ta nouvelle saison. Mais quelle est ta position? Tu es dans cette position assise ou tu dors encore? Alléluia. Alléluia. Tu as eu le temps de s'asseoir. Tu as eu le temps de manger. Bien-aimé, maintenant, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Je ne veux pas qu'à la fin de l'année, que tu puisses commencer à dire, mais on nous dit toujours ça. Mais moi, je ne vois pas l'accomplissement. Quelle est ta position? Toi, tu es toujours naître. Quand on te pose la question, tu n'as pas la position. Quelle est ta position, bien-aimé? Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, c'est prendre conscience, bien-aimé. Il n'y a pas d'évolution sans la révolution. Il n'y a pas d'évolution sans la révolution. Si tu ne te révoltes pas pour ta propre vie, il n'y aura pas d'évolution. Alléluia. Amen. Tu cherches l'évolution, il faut te révolter. Lève-toi. Mais il y a des choses dans la vie, bien-aimé. Ça dépend de ta position. Lorsque tu prends seulement la décision que non, je dois me lever, il s'agit de ma vie. J'aime Jacob. Le Bible nous dit, Jacob, il a longtemps pleuré Joseph. Il était dans une position de deuil. Mais les jours où les gens, ses fils sont venus pour lui annoncer que Joseph vit encore. J'aime la position de Jacob. La Bible nous dit, Asangisi Bamakasi Nyonso. Alléluia. C'est-à-dire, il a épuisé la force intérieure. C'est-à-dire, Azaki n'a beauté. Il n'avait pas cette force comme ça. Mais la Bible dit, lorsqu'il a entendu cela, il y a certaines choses dans la vie, ça demande vraiment que tu puisses chercher. Donc, épuiser vraiment, même le dernier souffle, dernière force, il y a certaines choses qui demandent la dernière force là. C'est-à-dire, il y a un changement dans la vie. Amen. Alléluia. 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 Lève-toi et sois éclairé. Nous ne sommes pas des églises où nous restons que, ok, Dieu va faire, et tu restes comme ça, vous me connaissez de toutes les façons. On prie, Dieu va faire, dehors, allez maintenant. Allez chercher. Allez frapper les portes. Allez, c'est comme ça. Lève-toi. Il s'agit de ta vie, bien-aimé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi pour avoir l'accomplissement des promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis cette année? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit cette année? Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es resté longtemps assis, bien-aimé. Tu es toujours bébé spirituel. Lève-toi. C'est le temps de grandir, de faire l'œuvre de Dieu. Toi, il faut qu'on te bouscule toujours. Il faut qu'on te rappelle toujours. Aujourd'hui, nous avons culte. Aujourd'hui, nous avons répétition. Aujourd'hui. Bien-aimé, lève-toi. On ne peut pas continuer à te rappeler ces choses-là. Il s'agit de ta vie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Toi, il faut que les gens puissent être derrière toi pour te rappeler. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Ici, on va. Bien-aimé, il s'agit de ta vie. Lève-toi, Église. Les vins nouveaux demandent des vases nouvelles. Alléluia. Amen. Lorsque tu es éclairé, il y a la lumière. Et tout est clair, il n'y a pas de confusion. La Bible nous dit au verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Les ténèbres ne peuvent pas te couvrir, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont couvertes par une ténèbres, l'obscurité. Tu regardes quelqu'un, tu vois vraiment il y a l'obscurité. Il n'y a pas la lumière dans sa vie. Bien-aimé, tu veux être éclairé.
lève-toi. L'autre côté même, il y a une église qui dit des choses de lumière comme ça. Vous connaissez cette église? Vous connaissez? Une église qui parle de la lumière. Je pense que je t'aime les noms. Parce qu'il y a certaines personnes qui me connaissent qui sont un homme. Alléluia. Là-bas, il parle que de lumière. La lumière qui va t'aider à créer. La Bible nous dit Jésus que c'est la lumière du monde. C'est Jésus qui a la capacité d'éclairer ta destinée. Amen. Ça demande de toi aussi. Ta position est comment? Tu veux que ta vie, ta destinée soit éclairée. Ta position est comment? La Bible nous dit même si l'obscurité couvre, les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, non. Sur toi, non. Alléluia. C'est des gens qui ont la conscience que non, moi dans cette position, les ténèbres ne peuvent pas couvrir ma destinée. Les ténèbres ne peuvent pas. Moi dans cette position, oui. Quand tu es en position endormie, bien-aimé, les ténèbres vont couvrir, bien-aimé, ta destinée. Lève-toi. Il y a un moment où on n'a pas une destinée floue. Flou, mon destinée sera maintenant flou. Flou. Mais tu es toujours dans cette même position. Tu continues toujours à rester. Au verset 3, la Bible nous dit, les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Oh my God. Vous savez, quand tu es éclairé, bien-aimé, les nations vont commencer à marcher par rapport à ta lumière à toi. Hey, alléluia. C'est-à-dire les gens vont commencer à se dépendre de toi. C'est-à-dire ta lumière va commencer à éclairer. C'est-à-dire quand tu rentres dans ta famille comme ça, ta lumière éclaire les membres de ta famille. Alléluia. Quand tu rentres comme ça, la lumière des nations. La Bible nous parle des nations. Mais vous savez, Rabashiko Rabasi. Quand la Bible nous parle de ça, la Bible nous montre notre position étant enfant de Dieu. C'est-à-dire, vous voyez des positions, toutes les positions clés là, dans le monde, dans les pays. C'est à nous. Matin, ma vie est sur maman. Alléluia. Les nations vont marcher à ta lumière. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes la tête. C'est-à-dire, si on va citer les présidents, il faut que presque tous les présidents soient des chrétiens, les enfants de Dieu. Des grands postes là. Mais quand on t'a la maison, c'est la parole qui nous dit. C'est ça la pensée de Dieu. Ça dit, ma vie, ma nation vous dépend de la lumière. Donc c'est toi la tête. Alléluia. Alléluia. C'est toi la tête. Mais si vous regardez bien, c'est le contraire. Parce que nous avons toujours des doutes. Parce que nous sommes toujours dans ces sommeils-là. Nous dormons toujours, nous pensons, on a eu quand même, j'aime pas parler de ça, mais j'ai eu quand même. On était quand même content. Ministère de la jeunesse, pasteur, maintenant on est tout télé. Pour tout y est, plus de temps enfant de Dieu, plus la poste on a été, nous on va poste la vie. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle des nations. Si vous lisez dans votre Bible, c'est au pluriel. Les nations. C'est-à-dire, étant enfant de Dieu, c'est toi qui dois être dans la tête. C'est-à-dire, ces gens vont dépendre de ta lumière. C'est toi qui vas commencer à éclairer les autres. Mais c'est le contraire avec nous. Nous, il y a passé mon bassin en politique. C'est les nations. La Bible n'est pas des nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, nous, des postes clés là, nous les enfants de Dieu, non. Nous, étant enfants de Dieu, c'est notre prière. Et puis, David, qui est dans son stade, on a race vide. Et si, Soukiwada. Pourquoi pas enfant de Dieu dans l'Assemblée nationale, ici en France? Pourquoi pas étant enfant de Dieu, alléluia, chrétien, à la tête? Mais vous savez, quand les enfants de Dieu comprennent des choses que je vous dis ici, vous savez, le monde éternel ne va pas manipuler les chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes manipulés partout parce qu'il y a des occultistes partout. Mais si les enfants de Dieu comprennent ce que je vous dis là, c'est à nous maintenant de manipuler les occultistes. C'est-à-dire, avant de te prendre, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur. C'est comme l'encours. Parce que c'est ce qu'il faut maintenant aujourd'hui. Si tu veux avoir un travail, il faut aller dans les loges.
Maintenant, si les enfants de Dieu ont des grands postes là, mais c'est à nous maintenant de dire, quand tu viens à mon entreprise, je te dis, tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oh non, tu veux le recevoir. Tu veux la poste, tu dois le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible nous dit les nations. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tant que tu resteras toujours dans ton sommeil, tu ne verras rien. Alléluia. Amen. Les nations ne vont pas marcher à ta lumière parce que toi tu dors toujours. Parce que toi tu comprends toujours que non, le grand poste là c'est toujours les gens là, c'est toujours réservé aux autres. Non, ce n'est pas réservé aux autres, c'est à nous. La Bible nous dit nous sommes la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes la tête et non la queue. C'est pour ça que Joseph avait compris cela. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, directement Potiphar a mis gouverneur de la maison. Il est parti même de la prison, directement le chef. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, mais toi, quand tu travailles, tu n'as même pas, tu ne penses même pas dans ces... Il y a des postes, tu ne penses même pas. Mais pour avoir aussi ces postes-là, il faut étudier. Je vais chuter pas. Alléluia. Amen. Il faut étudier pour avoir des postes. Alléluia. Sois conscient pour avoir le douter de go. Il y a une formation en ligne. Bien-aimé, l'œuvre-toi soit éclairée. J'aimerais bien que jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à l'année prochaine, que nous puissions, que je rentre même dans une banque, le banquier ou la banquière, c'est ma fille de l'église. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rentre dans un grand hôpital comme ça, c'est lui le médecin généraliste. Oui, fier. Fier au moment. Alléluia. C'est-à-dire un médecin, c'est un chrétien. Oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu, les chefs des entreprises. C'est ça la lumière. Ta lumière va commencer à éclairer les autres. Vous savez, moi j'ai prié pour vous, hein, que Dieu suscite des chefs. Amen. 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 Vous savez, la Sina n'a pas été fille, mais elle s'est bien déjà aidée. Il y avait un papa, ils ont un école, il y a un achat, Amen. Alléluia. Pourquoi pas te louer hélicoptère et suivre quand on a ailleurs terre et bouger en face. Amen. On peut pas dire que nous à côté ici, non? Amen. On va mettre la Bible de commencer à avoir 12 Amen. Amen. Alléluia. Moi je crois à ce Dieu, je crois à Dieu là-bas bénir cette église. Amen. Bénir. Amen. Tout reflet de chambre, tellement ma chef de l'entreprise, vous allez bénir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. C'est la côte, c'est une foi dans moi. Mais l'hélicoptère est sûr quand Nicolas tout a fait le nom, la question a débouché, aïe au thé. Est-ce que vous racontez ou peut-être thé? C'est mon soutien. Amen. Quand tu me déporté là-bas, bon, ouais, c'est la foi côté là, on a côté ici là. Amen. Ouais, on dit comme dans le à côté, à côté, c'est la partie bateau, bah, regarde, maman, et si dans le déjà, la tour est faite, il est resté, Amen. Ouais, on dit mal, maman, ton loin de sous-soutien, tu te mets dans autre sombre. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Nous croyons à ce Dieu. Écoutez-moi, je vais terminer par ici. Vous savez, il y a des Américains qui font ça. Alléluia. Amen. Les Américains qui font ça. Regarde maintenant les Américains. Ils ont combien de pieds? Et toi, tu as combien? Ils ont combien de mains? Et toi, tu as combien? Et qu'est-ce qui t'empêche? Alléluia. C'est possible. Tout est possible avec Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tant que Dieu, il est là, à côté de toi, tu feras des exploits. Alléluia.
Que na sisi matin, oui, maman, que nous dans 10 étoiles. C'est qui te disent. Je crois à cela. Mais ça dépend de ta position. Quelle est ta position? Tu es toujours dans cette position. Tu dors toujours, tu continues à dormir. Alléluia. Où tu es debout, lève-toi, car ta lumière arrive. On acclame Jésus. Lève-toi et sois éclairé. Tu vas prier maintenant, tu vas te révolter. Pendant quelques minutes, la Bible nous dit, les nations marcheront dans ta lumière, à ta lumière. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, tu vas dire, je suis la tête et non la queue. Je refuse la queue dans ma vie. Moi, je suis la tête. Lève-toi là où tu es. Pendant quelques minutes, nous allons faire quelques déclarations. Révolte-toi. L'évolution vient. Là, va s'entendre dans la révolte. Tu vas déclarer, tu vas refuser la queue. Tu vas refuser l'échec. Tu vas refuser la confusion. Commence à prier, tu vas battre tes mains. Tu vas commencer à refuser l'échec. Tu vas commencer à refuser la confusion. Nous prions au nom de Jésus. Come on. Est-ce que quelqu'un peut prier? Refuse la confusion. Refuse l'échec. Nous sommes la tête et non la tête. Commence à refuser. Je refuse. Je ne serai jamais la queue. Je refuse la confusion dans ma vie. Par le nom puissant de Jésus. Avec la conjoncture. Avec la conjoncture. La liste. Avec il faut refuser. Le chef de la donne au mal. On va refuser. Nous allons notre souffle à la vie. On va refuser. Confusion à donner une autre vie. Je refuse la confusion. Dans tous les domaines de ma vie. Je refuse les échecs de notre vie. Je refuse au nom de Jésus. Je vais refuser ce matin. La Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu vas dire aujourd'hui, fini le règne des ténèbres dans ma vie. Fini la puissance de la sorcellerie de ma famille dans ma vie. Nous prions au nom de Jésus. Commande. Commence à déclarer cela. Fini les saisons. Le règne de la sorcellerie au sein de la famille. Je déclare que le ténèbre ne régnera pas à toujours dans la vie. Je déclare fini le règne de la puissance de la sorcellerie au sein de ma famille. Je déclare fini la saison. Moi, au sein de